Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le disque épluche légumes de chez Thermomix. Donc c'est pour éplucher les pommes de terre, les carottes, les navets, les betteraves. Donc bien évidemment, il y a des consignes à respecter pour avoir des légumes épluchés. Donc quand vous l'achetez, ça se présente comme ça dans un petit carton. Et vous avez une notice à l'intérieur. Et ça coûte 35 € sur l'e-shop de Thermomix. Bien évidemment, vous pouvez mettre mon code conseillère pour l'acheter. Donc là, on va installer le disque. Donc vous voyez, vous le posez et vous tournez jusqu'à arriver, jusqu'à temps qu'il soit bien... Voilà, jusqu'à temps que vous voyez qu'il est fixé. Là, vous voyez, il est fixé complètement. Là, il ne bouge plus. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va sur... non, pardon. Hop. On va sur éplucher. Donc là, vous avez les explications. Moi, je les connais déjà. On va mettre 600 g d'eau. Donc pour ça, on va aller sur la balance. Donc là, on va aller sur la balance. On va mettre 600 g d'eau. Il faut que je remette mon fil bien derrière parce que là, voilà. Donc là, on va mettre 600 g d'eau. Et on y est presque. J'avais presque 600 g dans ma bouteille. Ouais, pile poil, 600 g d'eau. On va rajouter 800 g de pommes de terre. Donc vous voyez, il faut que les pommes de terre elles soient quand même de taille moyenne. Et vous avez des pommes de terre qui sont avec des peaux très très épaisses. Donc apparemment ça marche moins. Moi j'ai jamais eu de souci, pour moi ça marche souvent. Donc là vous voyez, vous avez des pommes de terre de taille moyenne. Et on va mettre 800 g. Donc chaque pomme de terre fait environ 100 g quand elles sont moyennes. Donc si vous n'avez pas, envie de peser, dites-vous, vous pouvez mettre environ 8 pommes de terre de taille moyenne. Donc là, hop, on y est presque. Ouais, je suis presque pile poil, hein, mes pommes de terre, ça fait 830 g. Donc là, on va fermer, bien évidemment. On va repartir dans le mode éplucher. Voilà, on y est déjà. Donc c'est 4 minutes. On peut prolonger le temps, hein, si on pense que les pommes de terre sont vraiment avec de la peau épaisse ou autre, on peut peut-être rajouter un petit peu. Moi, généralement, les 4 minutes me suffisent. Et donc là, on n'a plus qu'à tourner et le travail va se faire tout seul. Alors là, le Thermomix il sonne pour nous dire j'ai terminé. Donc vous allez voir, c'est impressionnant, il y a de la mousse. C'est normal, hein, c'est l'amidon. Donc voilà, je vous montre, j'en ai profité pour ramener un bol d'eau propre. Voilà, pour montrer. Donc voilà les pommes de terre, comment elles se retrouvent. Hop. Alors je vais vous montrer, hein, pour être totalement honnête avec vous, quand elles sont un peu plus grosses, de temps en temps, vous pouvez avoir des pommes de terre qui ne sont pas totalement épluchées. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez ce petit morceau là qui se retire facilement à la main. Vous voyez, hop, donc c'est pas grand chose, mais la plupart sont parfaitement épluchées. Voilà. Donc vous voyez, c'est épluché. Après, la peau de la pomme de terre en soi n'est pas quelque chose de mauvais, donc s'il vous reste un peu de peau, c'est pas un problème. Donc voilà, ça fonctionne correctement. Je vous montre comment c'est à l'intérieur quand même, vous voyez. Hop, donc c'est plein d'amidon là. Vous voyez là, c'est des parties un peu plus épaisses de la pomme de terre, et tout le reste est épluché. Moi, ça me pose pas problème dans le sens où... Bah, la peau de la pomme de terre, vous pouvez même faire des frites avec la peau de la pomme de terre, hein. Mais vraiment ça fait gagner du temps. Hop.